fusillés pour l'exemple. Ceux-là refusaient de monter au front. Le reportage est signé Laurent Esnault et Xavier Schöffenecker. Le 30 septembre 1914, vers 16h, alors que nous nous trouvions vers le pont des 4 enfants, j'ai entendu des obus tomber pas loin et quelqu'un a crié. Quand j'ai entendu crier, je ne sais pas pourquoi j'ai été impressionné. Plus que d'habitude. Je me suis reculé et je suis entré dans le bois. Dans cette lettre, écrite peu avant son exécution, Jules Chevalier, originaire du Vaucluse, explique qu'il a marché plusieurs jours dans les bois avant de retrouver sa compagnie. Considéré comme déserteur, il sera fusillé. Jacques Fassier, ancien instituteur, s'est donné pour but de faire réhabiliter la mémoire de Jules Chevalier et des 639 autres soldats fusillés pour l'exemple. Ces gens-là ont été victimes d'exécutions sommaires ou de conseils de guerre qui ne respectaient aucune des règles du droit. Leurs familles ont été frappées d'opprobre, les veuves n'ont pas eu de pension, ils ne figurent pas sur les monuments aux morts. La honte s'est abattue sur leur entourage alors qu'ils étaient innocents des crimes dont on les a accusés. Dans le Vaucluse, ils sont 7 à avoir été condamnés à mort. Avec la Ligue des droits de l'homme et l'association républicaine des anciens combattants, Jacques Fassier organise chaque année un rassemblement pour rendre hommage à ces soldats oubliés de la Grande Guerre. Ils avaient raison de vouloir vivre et ils avaient raison de revendiquer le droit de ne plus s'entretuer avec les soldats allemands et les soldats des autres camps qui étaient dans la même situation qu'eux et qui avaient les mêmes aspirations qu'eux et qui eux aussi ont subi des exécutions pour l'exemple. La Grande-Bretagne, l'Italie et l'Allemagne ont réhabilité leurs fusillés. En France, aujourd'hui encore, les descendants de ces soldats morts pour rien n'osent pas parler de leurs aïeux. Une injustice que ces Vauclusiens voudraient à tout prix réparer. Amis, citoyens, compagnons, camarades, les militaires, les patrons et les curés veulent faire tourner la roue de l'histoire à l'envers. Ils veulent un nouvel ordre mondial sous la houlette de la Troïka, FMI, Banque mondiale, Union européenne. Comme en 1914, ce sont toujours les peuples que l'on saigne et que l'on tue. Ils ont tué Jaurès, mais ils n'ont pu tuer son enseignement. Voici ce que disait le premier exécuté pour l'exemple de la Première Guerre mondiale. Nous savons que dans l'état du monde et de l'Europe, les nations distinctes et autonomes sont la condition de la liberté humaine et du progrès humain. Tant que le prolétariat international ne sera pas assez organisé pour amener l'Europe à l'état d'unité, l'Europe ne pourra être unifiée que par une sorte de césarisme monstrueux, par un saint empire capitaliste qui écraserait à la fois les fiertés nationales et les revendications prolétariennes. Nous ne voulons pas d'une domesticité internationale, nous voulons l'international de la liberté, de la justice et du droit ouvrier. Voilà comment parlait Jaurès. Et Jaurès reprenait Victor Hugo. La liberté commence où l'ignorance finit. Et c'est pour en finir avec l'ignorance, pour faire triompher la liberté, et en premier lieu, la liberté de conscience, qui est la matrice principale de toutes les libertés, que la libre pensée a pris l'initiative de l'organisation d'une manifestation nationale laïque le samedi 5 décembre 2015 à 15h, place de la République à Paris, à l'occasion du 110e anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l'État. Amis, citoyens, compagnons, camarades, si vous voulez être véritablement laïque, être fidèle à la loi de séparation des églises et de l'État, que les impôts de tous servent uniquement à l'école de tous les enfants, que l'effort de la nation serve exclusivement à l'école publique, être fidèle à fonds publics, à l'école publique, fonds privés, à l'école privée. Si vous êtes contre la privatisation de l'école publique qui passe par l'identification avec l'école privée, ce qui est le caractère propre de tous les gouvernements de droite comme de gauche, pour que toutes les religions soient maintenues en dehors de l'école publique et de la sphère publique, pour que l'État reste neutre vis-à-vis de toutes les religions, quelles qu'elles soient, pour que les lois du régime de Vichy soient enfin abrogées et la législation républicaine et laïque restaurée, pour que les 10 milliards d'euros annuellement volés pour l'enseignement catholique soient restitués à l'école laïque, alors vous serez avec la libre pensée et de nombreuses associations laïques dans la rue pour défendre la laïcité de l'école et de l'État.
Amis, compagnons, citoyens, camarades, on n'a pas fini d'entendre à nouveau dans ce pays le mot d'ordre des combattants de la liberté, ni Dieu, ni maître, à bas la calotte et vive la sociale. Je vous remercie.